Bien, bonjour. Maintenant, une traduction commentaire d'un remote view sur la relique la plus significative que l'on puisse trouver en Antarctique. Donc, l'Antarctique est une place renommée pour sa paix, sa recherche scientifique et sa coopération. Il y a 79 stations de recherche tenues par 29 différentes nations, dont l'établissement a une histoire compliquée. C'est déjà difficile d'aller jusqu'en Antarctique, mais il est encore plus difficile d'y construire. Des stations viables, dont certaines peuvent contenir 1200 personnes. En 1946, les États-Unis ont lancé ce qu'on appelle l'opération High Jump, qui était menée par l'amiral Byrd, ici au centre de la photo, ainsi que 13 navires, 23 avions et 4700 hommes. C'était la plus grande expédition jamais lancée sur l'Antarctique. L'opération High Jump était aussi composée de nouvellement démobilisés soldats et marins de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y avait très peu parmi ces 4700 hommes de personnes qui avaient une quelconque expérience polaire. L'histoire officielle disait que cette expédition avait des buts de reconnaissance aérienne et de prise de photos à des vues de cartes. Plus tard, les pilotes rapportèrent qu'ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils regardaient, ce qu'ils étaient en train de chercher. Steve Quayle soutient que l'amiral Byrd a été envoyé en Antarctique afin de détruire les bases nazies, que les services d'intelligence, les services secrets américains avaient découvert être en Antarctique, ce qui est un petit peu pipeau, vu qu'on sait plein d'autres choses à propos de l'opération High Jump et de l'opération Paperclip. Ces derniers temps, l'Antarctique a fait la une du fait que beaucoup de hautes personnalités politiques du monde y ont séjourné. Par exemple, le 3 novembre 2016, John Kerry, secrétaire général des États-Unis tout de même, et il y a passé 2 jours pendant une période d'élection. Et soi-disant, officiellement, pour y entendre directement de la part des scientifiques que c'était les nouvelles à propos du climat. Évidemment, ça aurait pu être fait par téléphone ou un appel par Skype. Et les dollars des contribuables ont bien contribué, puisqu'une compagnie demande à peu près 60 000 $ pour vous amener là-bas en bas. Et que Kerry a emmené entre 9 et 10 personnels. Ce qui fait que cette excursion lui a coûté à peu près un demi-million de dollars. Et pourtant, Kerry n'a même pas donné un seul briefing durant cette période de 2 jours. Mais il fit plusieurs tours en hélicoptère et en motoneige alentour. On aurait pu penser qu'il passe son temps avec les scientifiques, vu le prix que ça coûtait, plutôt que d'aller se promener en hélicoptère à divers endroits. Donc, les spéculations mondiales y ont été de bon train. De plus, il a été remarqué une anomalie gravitationnelle majeure au pôle sud, de 150 miles de diamètre, avec une profondeur maximum de 2700 pieds. Ceci au milieu d'un endroit appelé Waxland. En 2006, un satellite de la NASA avait repéré cet objet en remarquant une anomalie gravitationnelle au milieu d'un cratère de 300 miles. Et le professeur Ralph von Fries, que l'on voit à l'écran, a dit que cela ressemble très nettement à un impact, tel qu'un qui aurait pu tuer des dinosaures, ou en tout cas qui aurait causé des dommages catastrophiques à l'époque. Il y a pas mal d'histoires associées à l'Antarctique. On voit là une étrange photo qui semble représenter 4 chars, des chars d'assaut, face à une cible, et tous étant plus ou moins en mouvement, enfin là figé, mais en tout cas la cible s'étant déplacée. Par la suite, les traces qu'on voit derrière les chars, ça peut être les congères. Rappelons que l'Antarctique est un endroit où tout secret pourrait être aisément gardé. Et on voit ça ici, une des bases avec le dôme construit, dont on reparlera un peu plus tard pour une aventure d'une équipe de scientifiques. Je vais faire un quart tout de suite, qui a été amenée depuis cette base-ci, le dôme là, jusqu'à un autre point en avion. Et par la suite, l'équipe d'aviateurs a été requise afin d'aller entreprendre des recherches, car cette équipe ne donnait plus de nouvelles. Puis, ils y sont allés, ils ont cherché sur place, il n'y avait aucune trace de rien, ni personne, ni matériel. Ils sont donc revenus à cette base-ci, je pense,
en disant que voilà, il n'y avait personne. Et un peu plus tard, on les a rappelés parce que finalement, l'équipe de scientifiques avait donné des nouvelles. Ils sont donc retournés chercher les scientifiques qui ont réintégré l'avion très très rapidement dès que l'avion est arrivé, sans même attendre que les cales soient chargées ou quoi. Ils se sont installés à leur place sans dire un mot et n'ont pas décroché un seul mot à personne, toute l'équipe des 11 scientifiques, durant tout le voyage retour. Voilà. Et par la suite, cette équipe de scientifiques a été directement aéroportée sur Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Et sûrement par la suite à Pine Gap, je suppose. Enfin, j'en sais rien. Voilà, fin de mon encart. Donc, avec toutes ces questions sur le sujet, il y avait de quoi lancer quelques sessions de Remote View, ce qu'on va faire, ce qu'ils ont fait. Donc, voici ces données de Remote View, les quelques premières pages. À l'époque, ils ne savaient vraiment pas de quoi il s'agissait, ni d'Antarctique, ni quoi que ce soit, ils ne savaient rien du tout. C'est une période du Remote View où le Remote Viewer est en train de prendre contact avec la cible et où finalement sa main agit et bouge de manière tout à fait inconsciente. Il ne faut vraiment pas. De toute façon, tout le Remote View ne doit pas être fait de manière ordonnée, réfléchie, posée. J'entends par là intellectualisée. Sinon, oui, il y a des démarches qui sont programmées. Donc là, ça ressemble à des pattes de mouche, à des gratouillis de poules. Mais c'est normal. Et en plus, on verra plus tard qu'en général, il y a une ressemblance, il y a de quoi tirer un sens global de tous ces dessins, voire d'élaborer chacun des détails qui les composent. Mais ça, c'est du remote view. Et donc, une des premières idées qui lui est venue, c'est l'image d'un individu qui était sur une chaise roulante. Et l'information de haut niveau qui était associée à ça, et l'idée que cette personne était en train de récupérer d'une maladie. Et ils utilisaient un instrument de façon à s'équilibrer. Oui, donc le patient s'équilibrait en étant sur la chaise, enfin sur ce qui ressemblait excessivement à une chaise à roulettes, un fauteuil roulant. L'émotion liée à cette scène est que la personne était très contente de ce qui se passait. Il se sentait pris en charge et guéri. Enfin, en tout cas, sur la guérison, maintenant que le processus de thérapie était en cours. Moving forward, there's a diagrammatical drawing. Plus loin vient l'image d'un objet qui est au bout d'un long tube, bâton, tige, manche. Ça lui rappelle un instrument, une aiguille qui serait associée à de la chirurgie. Quelque chose dans le genre de l'acupuncture. Mais ce n'était pas de l'acupuncture, c'est ce que son imagination lui a incité à penser. Mais l'idée, c'est qu'il y avait un genre de chirurgie corrective en jeu. Il y avait une intervention, une correction par rapport à la maladie. Donc, si quelqu'un est malade ou si quelque chose est cassé, c'était utilisé dans le sens de réparation. Et la manière de fonctionner était que ça émettait une sorte de bourdonnement, de hum, de pulsation. Et l'objet était promené au-dessus de l'individu, du patient, de manière non intrusive et de manière répétitive. Et le dernier indice est quelque chose qui lui a rappelé, mais donc c'est pas tout à fait ça, mais c'est quelque chose qui serait dans l'idée d'eux. Et donc c'est l'idée que cette action est gardée de manière tacite, hors du public, de sa connaissance. Donc c'est une thérapie qui n'est pas partagée avec le reste du peuple. Et le troisième schéma de cette session est à propos de la situation du site. C'était très simple, juste quelques bâtiments, un genre de route près de l'océan. De manière plus précise, cela montre qu'il y a beaucoup de différents buildings à cet endroit et dont l'architecture lui aurait rappelé un ensemble des années 60, c'est-à-dire pas quelque chose de moderne du tout. Peut-être quelque chose qui a été fait dans les années 50 ou 60. C'est une cité construite avec une spécialisation scientifique et quelque chose, des recherches autour des tumeurs. La location précise est que c'est loin, qu'il y a des montagnes à côté et il lui semble qu'il y avait de la verdure et il est en train de dire que normalement à l'endroit il n'y en a absolument pas. Mais justement,
Le journal de bord de l'amiral Byrd ne décrit pas ça. Donc, il pense que c'est une pollution cérébrale, mentale, sur ces données, mais je ne sais pas. Peut-être que lui n'est pas au courant qu'il y a des endroits où on a trouvé de l'eau tiède et en tout cas pas de neige, pas de glace, quasiment de la verdure. Donc maintenant, en regardant toutes les sections ensemble, ce qu'il a reproduit ici sur une page finale, donc en s'intéressant à la relique, à l'artefact le plus significatif, en Antarctique, on va s'orienter sur des recherches dans le domaine des soins de santé, avec des méthodes curatives qui sont cachées du public, qui sont tenues secrètes. Et ceci utilisant une sorte d'instrument qui est une sorte d'aiguille émettant un pulse, une sorte de vibration, de vrombissement, de pulsation, quelque chose de plutôt étrange. Donc, cette session ne s'est pas intéressée au reste des particularités de cette thérapie. Donc, il a poursuivi des sessions en s'intéressant à quelques détails de cette section, une sorte de zoom sur des points précis, toujours sans rien savoir à propos de la situation en Antarctique. Donc, il a commencé par s'intéresser à la chaise à roulette, au fauteuil roulant. Donc, il s'avère que ce fauteuil a en tout cas un rôle de béquille, s'il ne lui ressemble pas. Pour l'objet thérapeutique, et plus précisément, ça ressemblerait à une sorte de pince qui tenait quelque chose en place. Donc, c'était un emploi non intrusif avec des mouvements d'aller et venue au-dessus de la zone douloureuse. Il ne faut pas toucher le matériel directement, semble-t-il. D'autres données donnent l'idée qu'il y a de la chaleur qui est émanée de cet objet, mais d'une certaine manière, c'est isolé, donc c'est chaud et froid en même temps. Et cela crée une sorte de champ qui embole le patient. Et cette pièce sertie est comme une pierre, comme un aimant, comme un cristal. C'est comme un extrait de terre rare, de minerais rares, qui crée une sorte de champ. Et finalement, le support oriente aussi ce champ de manière à ce que le traitement s'intéresse au patient. D'autres schémas qui montrent comment est-ce que ce matériau est tenu dans la pince. C'est vraiment trop chaud à tenir, donc on ne peut pas le tenir dans la main. Et c'est plus que de la chaleur, il y a aussi de l'énergie. Il y a une sorte de charge d'une certaine façon. C'est un matériau qu'on pourra dire exotique. Ensuite, on s'est intéressé à remoduler l'endroit, l'installation, le complexe. Et comme sur le schéma, vous pouvez voir qu'il y a 2 dômes géodésiques avec des routes qui les relient à autre chose. Il y en a 2, chacun étant symétrique de l'autre quelque part, ou la même chose, et dans un style, construit dans un style du New Age des 60s. Je suppose à la Buckminster Fuller. Buckminster Fuller. Des Bucky, quoi, en fait. Et donc, ces 2 dômes sont des laboratoires de recherche qui permettent de voir sur l'extérieur. C'est dans le domaine privé. Donc, en fait, tout ce qui est en Antarctique est vraiment très loin de tout ce qui est du domaine public. D'autres schémas à ce propos qui montrent qu'il y a plusieurs étages à l'intérieur. Il y a des gens, des bureaux. Il est possible qu'il y ait des bâtiments à l'intérieur des dômes. Une autre partie de la session s'est intéressée un peu de plus près à la recherche elle-même. Et ça a montré un individu, enfin un drôle de schéma pour montrer un individu, mais enfin quelqu'un qui travaillait sur un autre, sur une table. Et il semblerait que quoi qu'ils aient essayé de faire dans cette expérience-ci, c'était voué à l'échec, ça ne servait à rien. C'est en fait plutôt des recherches sur l'appareil thérapeutique. On essaye de comprendre pourquoi est-ce que ce matériau émet un son, une radiation. Et le nom qui lui est venu à l'esprit, c'était des études sur une onde radicale, radical wave. Les données lui rapportent que ces recherches sont en train d'affecter la vision de quelqu'un, mais on entend ça, d'affecter sa recherche, son esprit de recherche. Il y a une sorte de mutation et qu'il en viendrait à marcher d'une manière zombifiée,
comme étant un drone. Ils sont un peu soumis à une sorte de distorsion de conscience. Et il y a aussi des expériences humaines en secret dans cette base, avec des études sur les métaux rares et leurs propriétés uniques, qui ressemblent de manière très cristalline. Et les scientifiques essayent de récolter le potentiel de ces matières. Et grossièrement, ce que ça lui rappelait, ça aurait été une exploitation minière lunaire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils minent ce matériau, je ne sais pas si c'est en Antarctique ou sur la Lune, et qu'ils l'expérimentent sur des humains. Donc, en conclusion, donc, cette séquence concerne la recherche sur les terres rares. Ça porte sur l'anomalie gravitationnelle et il se pourrait que ce matériau soit miné à cet endroit et qu'il soit expérimenté sur place de façon à ce qu'on voie quels sont ses effets sur la psyché humaine et la physiologie humaine aussi, c'est-à-dire le fonctionnement du corps. Et il semblerait qu'à proximité d'un être humain, cela affecte notre vision des choses. Et c'est un point qui a été corroboré par d'autres remote users aussi. Il y a un effet sur l'esprit de la personne sur qui c'est expérimenté. Et ça amène une sorte de zombification. Bigre, c'est de la kryptonite et on est tous des Superman. Et les Superwoman, bien sûr. Entre nous soit dit, ça me rappelle aussi l'effet de la Black Goo, selon certains témoignages. Mais enfin. Et tout cela reste bien secret et de toute façon, ce serait absolument immédiatement condamné par l'audience nationale du fait de l'extravagance des fêtes, a priori, et de la faiblesse des esprits, je rajouterais. Je me moque, mais bon, je fais partie du lot, bien sûr. Donc, en clair, ils ont construit plusieurs dômes de manière privée, même si peut-être un était publiquement admis, et il s'y passe des recherches autour d'un minerai qui peut être extrait à cet endroit-là, et de ses interactions avec la psyché et la physiologie humaine. Et tout ceci est fait de manière secrète, évidemment. Il est quand même à noter que ce matériel pourrait provenir de cette anomalie magnétique issue de cet cratère d'impact, qui donc, on le rappelle, faisait 300 miles de diamètre, soit 450 km, si je ne m'abuse. Et ils ont un peu nommé ça une onde radicale qui affecte l'esprit humain. Et voilà, nous remercions Monsieur Brett. Et à une prochaine fois.